Allô tout le monde! Bienvenue dans notre émission du mardi 21 avril. Bonjour, Doc Mayou. José, il commence à y avoir des coups de marteau puis de la cironde aux alentours. Oui, en lien avec notre sujet. Jean-François, bonjour. Salut, bon Oui. matin. Bon matin. Jean-François qui n'a jamais été confiné, lui, qui n'a pas arrêté de travailler une seule seconde, hein, sérieusement. Je suis travailleur autonome, donc je suis confiné à l'année longue. OK, bon, vu comme ça, mais tu n'as pas manqué de travail, par exemple. Non, ça non. Et bonjour à tous ceux et celles qui sont en train de se connecter. Merci beaucoup d'être là. Et ce matin, c'est ça, vous dites que vous avez entendu des coups de marteau. C'est parce que c'est le retour à la construction résidentielle. Ouais. Il y a eu certaines personnes qui ont eu la chance ou la malchance. C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui, d'être déconfinés, de retourner sur le marché du travail. Donc, si vous en faites partie, en passant, vous pouvez vous signifier. Est-ce que vous faites partie des gens qui vont avoir un retour au travail progressif? Parce que c'est un peu ça notre question. On parle du déconfinement, mais est-ce que ça vous fait peur, le déconfinement? Parce que moi, je sais personnellement dans mon entourage qu'il y en a que ça fait très peur. Ça a soulevé même des débats quand il a été annoncé qu'on allait réouvrir les garderies, réouvrir les écoles. Là, le premier ministre a dit hier qu'il ne parlerait pas de ça avant 2 semaines au moins. Ça vous calme-tu un peu? Ça vous rassure-tu? Ou au contraire, avez-vous super hâte au déconfinement? C'est un peu de ça qu'on veut discuter parce qu'il y a quand même beaucoup d'insécurité à ce niveau-là. Là. Est-ce qu'on est d'accord que dans les 3 dernières semaines, on a appris beaucoup de choses? Bon. Entre autres, le taux de mortalité. Le taux de mortalité à 90 % a touché des 70 ans et plus. Les jeunes, les moins jeunes, vous pouvez à l'occasion rentrer à l'hôpital, vous rendre aux soins intensifs avec un taux de mortalité de 15 %. 15 % pour ceux qui rentrent aux soins intensifs, José, c'est à peu près le même taux de mortalité que pour n'importe quoi. Puis je suis passé par là. Ah oui. Alors, je ne suis pas entré dans le taux de mortalité parce que je ne serais pas avec vous autres. Mais quand j'ai passé aux soins intensifs, le taux de mortalité était de 15-16 %. Ça a toujours été. Bon, alors c'est ça, c'est la bonne nouvelle. 90 % des morts de ce virus chinois-là ont 70 ans et plus. OK. Pas exclusivement, mais ceux qui meurent, pas ceux qui sont malades, parce qu'il y en a quelques-uns des hommes, ils sont malades pas pour rire. Oui. Par contre, surtout chez les femmes, il y en a qui font la COVID avec pas grands symptômes. M'a-t-on confié? Je ne l'ai pas appris dans les journaux, on me l'a dit. Alors, le déconfinement, graduel, prudent. Est-ce que je pourrais faire une petite recommandation? Les petites vieilles qui rêvent de licher les bébés, puis les petits-enfants. J'ai l'impression que pour 1 an, vous êtes battés. Tu sais, les petites vieilles, là, je dis les petites vieilles de mon âge, là, pognent l'enfant, puis les bisous, puis l'embrassent partout, sur les yeux, sur la bouche. Time out. Pour la prochaine année, j'ai l'impression que vous allez devoir réduire vos ardeurs. Ça, c'est un conseil pratique. C'est une mise en garde. Vous vous tenez loin, c'est à travers une vitre que vous les voyez, les tout-petits. Oui, mais eux, ils ont été bien avertis. Là. Ils les appellent les sages, là, en plus, maintenant. Là. J'ai eu une petite pensée pour vous. Dans le point de presse là, de M. Legault, il disait que c'est Arruda, M. Horacio, là, qui avait eu l'idée de les appeler les sages au lieu des aînés. Oh ben non, wow! Je le sais, j'ai pensé à vous. Hey, time out, là, wow! C'est pas un groupe homogène, OK? Les enfants, les femmes, les hommes puis les vieux, c'est pas un groupe homogène. Il y a de la chenoute au pied carré dans ce groupe d'âge-là aussi. Ouais. Oui.
Non, mais c'est parce que c'est difficile de trouver un nom, hein. Il y en a qui n'aiment pas ça se faire appeler aîné, ils n'aiment pas ça se faire appeler les vieux, ils n'aiment pas ça. Mais Là, non, c'est rendu compliqué, là. Hein? regarde, on va vous appeler vieux, OK? Bon. Les plus... Hey, José, les plus vieux. Bon, alors Quand on me concernant... demande, lorsqu'on me demande comment je me sens, plus vieux et moins chaud. Oh! Oh! C'est pas une belle période, ça? Ben, c'est vrai. Plus vieux et moins chaud. OK. Mais d'après moi, il reste une petite chaleur encore, là. D'après moi, il y a un petit feu, il y a une petite J'ai braise pas dit là, qu'il y en avait qui plus. pourrait être rallumée. J'ai pas dit qu'il y en avait plus. Il y a bon de Jean-François qui est là. J'ai dit qu'il y en avait moins. Oui, oui. On part ça ce matin. On part ça avec Nancy qui est en ligne. Bonjour, Nancy. Bon matin. Bon matin, Bonjour. Nancy. Allô, Nancy. Ça va bien? On vous écoute. Oui, c'est vrai, il ne faut pas poser cette question-là. Il faut avancer. Oui, oui, oui. Écoutez, simplement pour dire que moi, depuis le début, puis c'est pas pour mépriser les gens ou quoi que ce soit, mais j'ai observé beaucoup de comportements qui ne respectent pas les consignes gouvernementales. Et j'ai plus peur des gens que du virus. Alors, c'est pas peu dire. Et quand je vois, vous parliez des personnes plus âgées, la conjointe de mon père a 70 ans. Oui. Et en début de pandémie, elle allait faire son épicerie dans une ville à 30 minutes de chez elle parce que l'épicerie était plus petite. Je suis partie à rire parce que ça n'a aucun lien, là, évidemment. Mais elle disait, ben il y a moins de monde, j'ai moins de risques. J'ai dit, oui, mais, tu sais, je veux dire, il faut être... Et ça, c'est une personne que je connais, mais bref, ça pour dire que moi, j'ai plus peur des gens que du virus. Excellent, c'est dit. Oui, Et la vieille de 70 ans, au niveau de la sagesse, c'est pas fort. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est pas fort depuis 30 ans, donc non, ça reste pas fort parce que ce qu'on découvre pendant la pandémie, ce que je constate, là, puis je suis un peu déçue de dire ça, c'est que tout ce qu'on voyait comme, disons, comportement qu'on trouvait avec des manques de jugement et tout, des personnes sont encore plus visibles pendant la pandémie. Je veux dire ça comme ça. Oui. Évidemment, les gens ne changent pas. S'ils n'ont pas de jugement avant, ils n'ont pas pendant, puis ils n'auront pas après. Donc, tu sais, ça fait... on a annulé là, les anniversaires de mon père, mon beau-frère, ma soeur. Tout a été annulé depuis mi-mars. Mais elle va faire l'épicerie. Elle habite à Saint-Hilaire, puis elle va faire son épicerie à Saint-Hyacinthe parce que l'épicerie est petite. Sauf qu'elle s'est faite attraper parce que mon père a des services à domicile, puis il y a une travailleuse sociale qui lui interdit de sortir. Alors, c'est ma soeur qui va faire les courses et elle fait aussi livrer maintenant depuis qu'elle s'est fait attraper par la travailleuse sociale. Mais si elle ne s'était pas fait avertir, je peux vous dire qu'elle continuerait à faire son épicerie à Saint-Hyacinthe. C'est bon, c'est bon. Merci, Oui, Nancy. bonne journée. Puis, vous aussi. Écoutez, on espère que tout le monde va quand même respecter un minimum, mais disons que j'en doute. Je vais dire ça comme ça. En résumé, là, votre pensée, c'est le déconfinement, c'est pas tant ça qui fait peur que les gens qui sont imbéciles. C'est un peu ça qu'on... Oui, José, malheureusement, je suis obligée de dire que je suis d'accord. Mais merci, Nancy, de votre appel. Merci beaucoup. Ça part bien notre émission. Rien à redire, cher José. On va poser la question tout de suite, notre question sondage, pour savoir, là, parmi les gens qui nous regardent aujourd'hui, situe où? Est-ce que, la question du jour, carrément, avez-vous peur du déconfinement trop hâtif? OK? Donc, oui ou non. On pourrait aller par genre. Femme, oui, femme, non. Homme, oui, homme, non. Pour voir s'il y a une différence au niveau des genres. Oui. Et quelqu'un nous faisait remarquer également que dans les épiceries, c'est Michael, dans les épiceries, personne ne suit les directives de distanciation sociale, même pas les employés. C'est tout le monde extrême qui ont commencé à enlever les fameuses flèches one-way sur les planchers parce que trop de malcommodes s'en plaignaient.
Fait que même pas capable de suivre les flèches dans les épiceries. Ouais, c'est compliqué, ça, là, José. Surtout pour une 70 ans, là, suivre des flèches à terre, ça va être compliqué, là. La sage, elle va avoir beaucoup de misère. Non. Écoute, honnêtement, tout groupe d'âge confondu, parce que Nancy nous a dit une chose. Elle dit, la bonne femme qui a 70 ans, là, qui n'a pas de jugement, ça fait 30 ans que je la connais, que je la vois aller. Elle n'avait pas! Elle n'avait pas 40. Imagine-toi pas qu'elle en a plus à 70. C'est clair. La question sondage vient d'apparaître, là. Avez-vous peur du déconfinement trop hâtif? Donc, on va voir ce qu'il en est. Alors, merci de participer. Ah, c'est partagé beaucoup, ce que je peux vous dire pour l'instant. Mm-hmm. OK. Donc, on va donner le résultat. Oui, OK. Du côté des femmes, c'est quasiment 27 femmes ont répondu oui et 24 femmes ont répondu non. Fait qu'on peut quasiment dire que c'est moitié-moitié, là. Exact. Et du côté des hommes, 16 hommes ont répondu oui et 31 hommes ont répondu non. Donc, il y a une différence. Ça fait moins peur aux hommes qu'aux femmes, par exemple. Ça, on peut peut-être le dire. Quand est-ce qu'on va réaliser ça? José, parfois 2020, je suis un peu désolé. Tu sais, les hommes sont moins pissous que les femmes. Ben oui, mais... Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de jugement. Ils peuvent avoir moins peur, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de jugement. José. Un morceau de robot? 1-0 matin. OK. OK. Oui, Sophie, ça pourrait être intéressant en passant de lui parler parce qu'elle est infirmière auxiliaire en médecine, chirurgie, soins palliatifs. J'ai hâte de vous entendre. J'ai hâte d'entendre des personnes qui sont actives dans le milieu de la santé et non pas des députés illuminés qu'on nommera pas. Vous l'avez assez nommé en meeting un matin. Alors, OK, Jean-François. Le Christ dit, José, le Christ dit, aux innocents les mains pleines. Bon, on va dire de quoi vous parlez, là, parce qu'il y en avait plein qui n'étaient pas à notre meeting ce matin. Non, ils écouteront le meeting. Ben non, mais c'est pas tout le monde qui a accès. Mais on va avoir un extrait qu'on va diffuser sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Oui? Oui. Fait que vous mettrez à jour si je comprends bien, vous deux... on travaille, José nous autres, et Jean-François, vous voulez vous faire connaître? On travaille fort. Enrico Ciccone mange une varlope. J'essaye un petit peu de le défendre, mais ça va pas très bien. En tout cas. Alors, les maudites pâtes molles, là, je suis tanné. Ouais, j'ai coupé les bouts où tu le défendais. Ben là, franchement. Yes! Hey, non, on va t'entendre. C'est pas de m'entendre, c'est que je veux au moins qu'ils sachent que je le défendais. Caroline. Bon, OK. Alors, on passe à Stéphane. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Oh, très bien, Stéphane. Ah, mais my God. Alors, écoutez, my God, non. Madame José, vous êtes extraordinairement belle, d'abord. Jean-François, vous êtes extraordinairement rapide. Puis Doc Mayou, ben là, vous avez votre réputation. Moi, je n'ai pas peur du Comment? J'ai pas entendu? Le commentaire me concerne. Vous avez votre réputation. Vous avez votre réputation, M. Maillot. Je vous suis en US. Et elle n'est pas surfaite, j'aime autant vous le dire. Elle est à peine débutée. Attendez. Écoutez, je commence mes belles années. Vous souvenez-vous ce que je vous avais demandé, ce qu'on vous souhaitait en 71? Non. À 71 ans, vous m'aviez dit de foutre un vrai bordel. Alors, vous l'avez fait. Alors, bon, écoutez, moi, je n'ai pas peur du déconfinement personnellement. Je m'en fous. Oui. Dans le sens où est-ce que j'ai 45 ans, je vis seul. Par contre, j'ai une mère de 74 ans. Monsieur Maillot, on va la mettre dans votre même package que vous. Parce que vous, là, on n'est pas prêt de vous voir à la boxe avant 1 an et demi, là. Ça vous concerne aussi. Alors, les plus de 70 ans que l'on considère maintenant, quand on a mon âge, comme les vieillards ou les vieillardes ou les antiquités ou des reliques, alors vous devrez
de rester confiné, vous, là, pendant un an et demi. Ça, je peux non, je dois rendre des services essentiels. Ben, vous me rasez même pas à barbe pour vous mettre vos N95. Alors, c'est toujours vous en... Je garde une distance et je fais des consultations au téléphone, mon ami. J'aurais fait la même chose. J'aurais gardé ma barbe. Alors, écoutez... Et maudit. Hey, là, non, provoquez-moi pas, parce que j'ai ce dilemme. Quand est-ce que je vais me couper la barbe pour me mettre un masque si j'en ai besoin? Aïe, aïe! Oh Écoutez, non! Moi, je veux pas que vous la coupiez, la barbe. Gardez votre distanciation. José, calme-toi. Ah non, mais voyons, vous êtes tous beaux avec votre barbe, là. Oui, mais M. Maillot, il y a environ 2 ans et demi de ça, s'est proposé à se raser l'intégrale pour 1 million minimum. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça. Oui. Et puis, simplement, la figure, c'était un 500 000 minimum, mais je pense qu'il préférerait un 500 000 en espèce de... Oui, ça serait mieux de l'avoir en euros. La face, le torse et la poche, 1 million. Oui. Puis, on veut surtout voir ça, la poche. Hein? On veut tout voir ça. Monsieur Maillot. Je vous préviens, j'ai des micro-testicules. Monsieur Maillot. Oui. Oh, il n'y en a pas deux comme vous. On peut être assez baveux pour dire en livres sterling. Aïe, aïe, aïe. Stéphane, merci beaucoup de votre contribution. Ben non, je n'ai pas dit ce que je voulais dire. Ben là, arrivez-y, par exemple. Là. Alors, j'y vais. Moi, personnellement, je n'ai pas peur du confinement. Par contre, le mot « j'ai peur », je vais le changer en « je doute » qu'il soit. Je crois que c'est trop rapide. Et je vous laisse sur 3 questions que je ne connais pas parce que je suis vraiment une cruche en ce domaine. Qu'est-ce qu'une deuxième vague? Qu'est-ce qu'une troisième vague? Ça implique quoi? On en parle, on ne le sait pas. Alors, c'est sûr que moi, M. Maillot, j'aimerais ça que vous me disiez, c'est quoi une deuxième vague? Puis, y en a-t-il une troisième vague? Puis, il y en a comment? Puis, qu'est-ce que ça fait? Alors, par ces choses que je ne connais pas, moi, je n'ai pas peur du déconfinement. J'ai peur que ce soit peut-être pas le bon moment. Les Québécois étaient prêts à 79 % jusqu'en septembre, paraît-il, selon votre meilleur réseau TVA, M. Maillot. Mais Stéphane, en passant, moi, je fais partie de votre équipe là-dedans. Moi, le déconfinement, j'ai hâte à m'amener, point de vue économique aussi, mais au niveau du timing, au niveau là, de la rapidité, c'est là que j'ai un doute. Merci d'avoir participé. José. Il y a juste Doc Maillot qui me dit ça. José. Mais je t'en prie, José, je t'en prie. José, écoute-moi. Il y a une question qui va être à venir bientôt, là, OK? C'est ça de personnes âgées qui décèdent. On va attendre peut-être une couple de jours encore, mais M. Maillot, je vous jure que je vous reviens à la charge en vous disant les impacts de ces tas de millions que ces baby-boomers vont laisser à des gens de mon âge. Ça va être l'enfer. Vous en parliez déjà, M. Maillot, en disant dans les 5 prochaines années, autant d'argent n'auront pas été dédonnés. Oui. Mais là, M. Maillot... Jamais une génération aura versé autant d'argent à la génération suivante. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça. Oui. Et à suivre, et bonne continuité. Merci infiniment. Stéphane, merci. Vous êtes chanceux parce qu'à la radio, on flush plus vite que ça. Là. je vous taquine, soit dit en passant. Non, mais c'est intéressant parce qu'on sent beaucoup plus la proximité. Moi, je le redis encore, là, moi, cette façon de faire là, de notre émission, j'adore cette proximité-là. Je veux vous lire, Sophie, là, ce serait vraiment intéressant de vous parler en passant, vous qui travaillez dans le milieu hospitalier. Moi, j'aimerais ça, voir votre vécu, puis comment vous le sentez, là, tout ça. Oh, José, prudence pour Sophie. Parce qu'elle est facilement identifiable par la voix et par le contenu de ce qu'elle va dire. Et les milieux hospitaliers ont une tradition d'exercer des représailles sur les employés qui parlent. C'est tout très sérieux. Milieu, hein? C'est une cochonnerie. Ce milieu-là... C'est une cochonnerie. C'est pas un beau milieu. Mal géré, l'omerta imposée, menace, c'est temps supplémentaire obligatoire, esclavage des infirmières auxiliaires et préposées,
J'ai bien dit le mot esclavage. OK. Elle dit, c'est exactement pourquoi j'hésite à appeler. Ah, Sophie, ben écoutez, Ben non, mais José, changer de nom. On pourrait changer de nom. non, Sérieusement. non, sa voix. Non, Il y non. en a assez des infirmières et puis des noms. Non, la voix de quelqu'un est... Tu n'as pas idée comme lorsque j'appelle à différents endroits, dès que j'ai prononcé une phrase, on sait qui je suis. Tu n'as pas idée, José. Ah oui, mais c'est pas pareil. Vous êtes dans les médias depuis des années et des années. Quelqu'un qui ne connaît pas votre voix, c'est parce qu'il est déconnecté un peu. Là. Oui, mais les voix sont tellement Comme personnelles. dit François-Xavier, vous êtes une rock star. C'est pas pour ça qu'on reconnaît ma voix, c'est que les voix sont uniques à chacun. Ah oui, ça, je facilement reconnaissable. Sophie, vous avez raison. Écrivez-nous à la planche, utilisez un faux prénom, dénoncez, mais on va être très prudent et respectueux. Je vais juste répondre à Annie. Elle dit « José veut des appels, mais ne comprend pas le désir de confidentialité. » Bien, en fait, c'est que j'essaie de trouver une solution. C'est tout ça. Parce qu'il y en a une qui est respectueuse de l'anonymat, c'est bien moi. Là. Mais j'essaie juste de trouver une solution. Inquiétez-vous pas, là. Je vais dormir quand même si Sophie ne nous appelle pas là, ce soir. Oui. Écoutez, je trempe dans le milieu hospitalier depuis 1979 à titre de psychiatre et auparavant, depuis 1974 dans le milieu hospitalier à titre de médecin. J'ai devenu spécialiste, j'ai travaillé. Alors, ça fait 74. Écoute, ça fait 45 ans que je trempe dans le bouillon. Hey, je le connais-tu, le bouillon? Ah oui. Oui. Alors, on va poursuivre. Oh! Oui. Écoute, on peut-tu dire quelque chose de beau concernant quelqu'un? Le Centre La Flèche a donné des chocolats en fin de semaine aux employés. J'ai jamais vu ça dans le milieu hospitalier. Pour les remercier? Oui. Ça arrive jamais dans les milieux? Non, jamais. Non. Et quand je te dis jamais, j'ai jamais vu. Lorsque j'ai lu ça en fin de semaine, quel beau geste de gentillesse qui devrait être répété. Vous savez, ça marche comme ça. Si les gestionnaires sont gentils avec les employés sont plus gentils avec les usagers. C'est clair. C'est comme le monsieur là, qui comble sa femme. Bien, elle va être encore plus fine avec les enfants. Hein? Fait que monsieur, votre job, c'est de combler votre femme. Puis tout va bien aller dans la maison. Voyez-vous la responsabilité que vous avez? En fait, elle risque d'être plus gentille avec lui aussi. D'après moi, il devrait être gâté le soir venu. Regardez. 2 mots. Gentillesse, générosité. Les deux, lorsque semés en terrain fertile, peuvent provoquer un retour d'ascenseur. Gentillesse, générosité. Pas tout le temps, mais en terreau fertile. La plupart du temps, c'est une formule assez gagnante. Jean-François qui hoche la tête en plus. Fait que sa madame va être chanceuse ce soir. Alors, bon, on passe à notre appel. On continue. On a Homme 40 ans qui est en ligne pour nous parler du déconfinement. Bonjour. Bonjour. Oui, bienvenue dans l'émission. Je suis vraiment content de vous parler. Écoutez, ici, moi, je suis au Bas-Saint-Laurent. Et puis, premièrement, José, Dr Mailloux, vous avez dit entéro-fertile. Effectivement, il faut le souligner à grands traits, s'il vous plaît. Ah oui, il y a des terrains secs. Bon, il y a des terrains arides. C'est ça. Oui, arides. Mais en tout cas, bon, on va parler du déconfinement. Ici, au Bas-Saint-Laurent, ce qui nous a sauvé les fesses, c'est vraiment le fait qu'on a été... la région a été fermée rapidement. C'est vraiment ça qui nous a sauvés. Parce que, je vous dis, ici, c'est comme s'il n'y en avait pas de COVID. Les gens se promènent parce que le Bas-Saint-Laurent, c'est quand même loin. Là. Je connais des gens qui vont voir leur amoureux, amoureuse à 1 heure et demie de route. Puis ils reviennent chez leurs parents qui sont âgés.
un enfant asthmatique. J'en ai. Tu parles à ce monde-là, puis c'est comme, c'est pas grave. C'est pas. C'est tout à fait normal. Non, c'est ça. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on parle souvent du vaccin qui dit que ça va être dans à peu près 1 an, 1 an et demi. Là, l'économie, là, ça s'en va dans le trou, là, solide. Là. Moi, ce que j'ai l'impression que les autorités ou même les autorités sanitaires veulent faire, c'est essayer d'avoir une population en santé qui va être guérie du COVID-19 pour pouvoir continuer à fonctionner. C'est pas une situation qui est facile parce qu'il faut que tu protèges les gens qui sont plus faibles. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Un virus, il n'y a comme rien à faire. Depuis la nuit des temps, il y en a eu des virus. On a eu un système immunitaire qui s'est bâti. C'est pas du marxisme, là. C'est vraiment faire en sorte de dire qu'il faut continuer à vivre quand même. C'est plate, on peut se protéger. Quand il va y avoir un vaccin, tant mieux, tout le monde va pouvoir l'avoir. Par contre, là, il faut continuer à vivre. Puis ça fait longtemps qu'on vit comme ça, puis on ne peut rien y faire. C'est ce que je pense. Oui, monsieur, on vous a écouté attentivement et vous avez un bon point. Vous avez des appuis en Suède, vous avez des appuis au Japon. Et j'ai mentionné en début d'émission, José et chers auditeurs, que ce qu'on sait à l'heure actuelle, la mortalité touche à 90% des 70 ans et plus. Alors, les têtes blanches, vous allez devoir vous protéger, là. Vous avez une responsabilité de vous protéger aussi. Ben, nous aussi, on a une responsabilité de les protéger. C'est pour ça que ce qui se passe à la CHSLD. Oh oui. Écoutez, avez-vous des enfants? Oui, j'en ai un. Bon, il y a quel âge? Il y a 4 ans, il est asthmatique. Bon, 4 ans asthmatique. Est-ce que vous l'amenez voir votre mère? Non. Ah oui? Non. Le petit, il reste avec sa mère chez son père. Puis elle s'en va à 1h30 de route, elle va voir son amoureux, ils reviennent. À la fin de semaine, il est venu en fin de semaine chez son père. En tout cas, je vais arrêter ça là parce que je commence à m'aggraver. Là. Vraiment solide. Non, je commence à être... Attendez, comment vous aggravez? De quoi vous parlez, là? Aggravé, moi, j'ai déjà un caractère explosif. Là, je trouve dire quand j'entends ça, là, ça me rend fou. De quoi, là? Reprenez, c'est pas clair. L'histoire que vous avez racontée, c'est la vôtre. Oui, ça, exactement. En fait. Exactement. C'est que c'est son fils qui est asthmatique. Mon fils est asthmatique. Dès qu'il pogne un petit virus, là, c'est l'enfer, c'est des traitements bons. Lui, il reste avec sa mère chez son grand-père. Du côté de sa mère. Il n'est pas avec vous? Non. Moi, je me promène trop. Moi, je m'occupe de ma mère. Je m'occupe de 2-3 personnes âgées. Je vais leur faire leur épicerie, ces choses-là. Moi, non, mais êtes-vous séparé de votre conjointe aussi? Oui. C'est pas ma conjointe, c'est mon ex-conjointe. OK. Alors, votre fils de 4 ans est avec votre ex? Oui, chez son père. Qui vit avec son père? Ben non, c'est pour le temps du confinement. On a décidé qu'elle vivrait chez son père avec le petit, le temps du confinement, pour pouvoir, pas qu'il puisse se promener. Moi, je voulais aller leur porter l'épicerie et tout, qu'eux autres sortent Oui. Le vieux a quel âge? Le bonhomme a quel âge, le père de votre ex? 70, 65, 70 ou à peu près. OK. Autour de 70. Mais il revient d'un cancer, là. Je veux dire, il n'est pas... Oui. Puis il respecte le confinement. Lui, oui. Mais il laisse sa fille aller. Elle s'en va à 1h30 de route, elle s'en va à son amoureux. C'est pas de la jalousie aucunement. Comment sa fille? Sa fille est en qui? Sa fille est en votre ex? La mère de mon gars. L'ex à l'auditeur. OK. Puis elle va copuler à 1h30 de route, puis elle revient? Oui. Elle revient, puis là, elle invite son chum avec sa fille à son chum chez lui. En tout cas, ça, c'est ridicule. Puis là, elle dit, c'est juste de la jalousie. Écoute, ben, c'est pas de la jalousie, c'est juste je m'excuse l'expression, c'est juste du crise de bon sens. Je vais me calmer parce que ça me rend complètement fou. Ah, non, calmez-vous pas trop. Non, on a passé de la résilience, M. Mailloux. Eh boy, en tout cas, cher ami. Ouais.
Ça C'est me que rend si vous complètement aviez le cinglé. temps là, de vous occuper de votre enfant, vous pourriez dénoncer. C'est ça l'affaire. Parce que là, Parce ça que met si votre je enfant dénonce, à là, risque. c'est Là, c'est la guerre, là. plus que la guerre. C'est déjà la guerre, là. Si je dénonce, là, en tout cas, je peux rien faire. Il n'y a pas des je suis- situations faciles. Souhaitez une fermeture prolongée du Bas-Saint-Laurent J'en parce souhaite que une votre solide. petit bonhomme va être un des premiers touchés par le danger, la mortalité du virus chinois. Exactement. C'est quelque chose qui m'horripile. Quand j'ai commencé à parler du COVID, on me traitait de paranoïaque. J'écoute bien, une pandémie, c'est pas trop long, là. J'ai commencé à m'acheter des masques, des affaires, des désinfectants, ces choses-là. Puis c'est bizarre, j'étais capable de fournir un masque à mon père de 76 ans qui ne voulait rien savoir. Finalement, oh, t'en as-tu un pour moi, père? Ben oui, pas de problème. Mais après ça, je dis, écoute, le petit, allez chez ton père. Moi, je vais m'occuper de la commande. Ça va être correct. Non. C'est ça. Fait que, écoutez, moi, ce que je pense, c'est il faut avoir une certaine ouverture d'esprit concernant pas la virulence, mais le fait que le corps humain va s'adapter aux personnes fortes, vont continuer à fonctionner, mais protéger absolument les personnes pas Plus faibles. vulnérables. C'est pas péjoratif comme terme, faible, mais c'est ça quand même, au système immunitaire plus faible. C'est ce que Oui, je veux dire. vulnérable. Et voilà, vulnérable. Donc, c'était ça mon point. Merci. Oui, Ouais. c'est un bon Ben, point. merci, beaucoup. puis bonne chance à rester calme parce que moi, j'aurais de la misère. Ça fait 4 ans que je pratique ma patience et ma résilience. Ça marche un peu? C'est pas si pire. Ouais, c'est pas si pire. Oui. Je me trouve bon. Je me trouve bon. Oui, vous l'êtes. Merci beaucoup. Merci. Continuez. Puis j'aime beaucoup votre émission. Vous me faites grandir à chaque jour. Merci. Merci, lâchez pas. Ah, ça en est des situations terribles, là. Il y a de la cervelle d'oiseau au pied carré au Québec. C'est cela. C'est exactement ça. Ça Alors, existe. on vous invite à lever votre main si vous voulez participer à l'émission. Est-ce que vous avez peur d'un confinement, déconfinement trop hâtif? Jean-François? Oui, mais ça répond bien aujourd'hui. On a des Oui. gens qui... C'est ça, le sujet interpelle les gens. Donc, on a José en ligne. Bonjour, José. Bonjour. Oui. José. Bon matin. Bon matin, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Parfait. Moi aussi, je suis dans le domaine de la santé. Je ne veux pas dire ce que je fais, ni où je travaille, ni dans quelle région que je suis, mais je suis pas mal certaine que je peux répondre aux questions ou donner mon opinion par rapport au déconfinement. Oui. Je vais vous l'avouer honnêtement, moi, mes enfants et mon mari ne sont pas sortis de la maison depuis le début du confinement. Tout simplement parce que moi, j'ai affaire à sortir. Donc, écoute, je m'occupe des épiceries puis tout ça. Je commande tout en ligne. Je le ramasse après mes quarts de travail puis tout ça. Mais je suis aberrée quand je vois les gens qui sont... qui décident tout simplement de sortir. Écoute, c'est tout du monde en haut de 65 ans qui sortent. Moi, je me dis, mes enfants sont dans la maison, sont en train de capoter bien raide. Puis eux autres, ils sortent au gré du vent, ils touchent dans les épiceries, ils leur mettent, ils se pognent le nez avec leurs gants, puis après ça, ils touchent tout. Puis ils retouchent leur panier d'épicerie, c'est complètement ridicule. Puis moi, je leur dis, j'ai dit, imaginez-vous que le virus, c'est du poulet cru. Puis là, vous venez de toucher votre poulet cru, puis vous le mettez partout, le poulet cru. Vous avez beau avoir des gants, là, puis vous ne vous protégez pas plus parce qu'après ça, vous prenez vos clés de char. Fait qu'eux autres, ils ne comprennent pas. En tout cas, ça, c'est mon opinion C'est un personnelle. bon exemple. Ben, c'est ça que le monde ne comprenne pas. Puis, ou imaginez, tu ne le vois pas, le virus, mais il est là, là. Et après ça, ils touchent leur gants, ils mettent pas leur gants, leur masque, ils mettent leur masque sur le menton. Là, après ça, ils mettent, entre guillemets, le poulet cru sur leur menton. Ils remontent leur masque. Après ça, ils touchent d'autres choses. Ils ne voient pas Puis moi, je le vois, la détresse respiratoire, quand ces gens-là, ils se mettent à paniquer. Puis tout ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Et ce n'est pas beau. Et les gens ne réalisent pas que mon visage est le dernier qu'ils voient avant que ces personnes-là, finalement, se réveillent plus. Fait que les gens, ils réalisent pas que c'est grave. C'est pas juste une petite grippe, là. C'est vraiment pas beau, là. Ça dépend. Attendez un peu. Soyez prudente, là. Non, je parle à l'extrême, José. là, Doc, là. Soyez prudente parce qu'il y en a plusieurs, y compris des infirmières,
qui m'ont rapporté qu'elles ont testé positif avec très peu de symptômes, surtout chez les femmes. Ah non, mais je parle de l'extrême, le doc, là. Oui, oui. Bon. Oui. Oui. Les gens... Non, je parle de l'extrême. J'en ai des collègues qui ont été déclarés positifs. En fait, plusieurs, je vous dirais, où est-ce que je travaille. Et puis, tu peux avoir très peu de symptômes, comme tu peux en avoir. On a des gens qui ont zéro maladie chronique qu'on a été obligé d'intuber. Fait qu'il ne faut pas dire « Ah, j'ai rien ». Puis c'est des personnes qui sont en bas de 65 ans, là. Fait que, c'est ça l'affaire, c'est que oui, il y a des gens qui s'en sortent puis tout ça, mais ceux il y en a qui s'en sortent très, très, très mochement, mais ils ne sont pas dans la catégorie d'âge qui sont à risque, puis ils n'ont pas de maladie chronique non plus. Il ne faut pas dire c'est cool, j'ai pas de diabète, j'ai pas de maladie cardiaque, j'ai pas rien. J'aurais rien. Non, c'est pas vrai. C'est ça l'affaire. Le seul groupe qui semble vraiment très peu atteint, ce sont les enfants. Les moins de 20 ans. Oui. Êtes-vous d'accord avec ça? Ben oui. Mais moi, je ne deal pas avec les enfants. Non, les moins de 20 ans. 20 ans et moins, là. Oui. Mais par contre, ils sont des transporteurs de virus, là. Ah, ben oui. S'ils vont à l'école, s'ils vont dans les garderies, puis ils reviennent à la maison, puis ils vivent avec une personne âgée, ou bien ils vivent avec quelqu'un qui a une maladie auto-immune, c'est là le problème. Mais encore là, Josée, comme je t'ai dit, c'est pas parce que tu n'as pas de maladie auto-immune que tu ne tomberas pas malade. Je comprends. Moi, je pense que c'est là l'inquiétude des gens. Oui, retourner les enfants dans les garderies, dans les écoles. À un moment donné, il faut que l'économie elle se remette. Moi, c'est ça mon dilemme. Là, les personnes dans le domaine de la construction, par exemple, mettons que l'homme et la femme travaillent les deux dans ce domaine-là. Les enfants, il arrive quoi? Les garderies sont fermées, les grands-parents ne peuvent pas garder. Fait que c'est ça qui va être difficile, je trouve, moi, de mettre en place pour repartir ça efficacement, là. Ben, au même principe que nous, tous les deux, on est des travailleurs essentiels. Okay. On a comme pas le choix, dans un sens, d'utiliser... On a changé nos corps de travail. Mon mari travaille de jour, moi, je travaille de nuit. Mais je me sens pas à l'aise d'envoyer mes enfants à la garderie qui est fournie par le gouvernement, tout simplement parce que, justement, ils sont des vecteurs. Puis il y a plusieurs de mes collègues qui sont devenus positifs. C'est un peu malaisant, mais là... Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Ben écoute, on s'arrange comme on peut. Mais nous, on a la chance... Attendez un peu. Hop, 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 hop. Vous avez des enfants, avez-vous dit? Quel âge ont-ils? Ben, j'en ai plusieurs, fait que je ne le dirai pas, mais ils sont entre 6 ans et 14 ans. 6-14? Oui. Est-ce que vos parents sont vivants? Mon père est décédé, mais ma mère, ma mère n'est pas... Elle est correcte, mais son conjoint est très, très, très à risque de cardiaque, diabète, name it, il l'a. Okay. Je ne voudrais pas l'imposer à ma mère. Du côté de votre conjoint? Ils sont loin. Ils sont loin? Oui, ils ne sont pas dans la région du tout. Est-ce que... en même temps, Doc, en même temps, on dit qu'il ne faut pas que les enfants soient en présence des personnes âgées. Fait que... Oui, autant que j'aimerais ça, mais ça ne se passerait pas. C'est là où je veux en venir. Alors, un moyen concret, c'est de faire en sorte que la vieille ne liche pas vos enfants. Sauf qu'il faudrait qu'elle retourne à la maison quand même. Pardon? Il faudrait qu'elle retourne chez elle quand même, où son conjoint est. Puis je ne me sentirais pas à l'aise de lui imposer ça. Tu sais, si jamais, parce que ma mère, elle se sentirait hyper coupable si elle amenait, mettons, une maladie quelconque à son conjoint, même juste une grippe, lui, il pourrait quasiment l'achever. Là, ça. Mais est-ce que c'est le genre de femme qui avait tendance à licher les petits-enfants? Non, pas vraiment, non. Bon! Alors, ça, c'est une mesure concrète. Oui. Le lichage d'enfants par les grands-parents. Et j'inclus les grands-pères. Mais je comprends le lichage, mais même le taponnage, même le touchage. Mais oui. Mais là, mais tu ne peux pas être grand-parent, garder des petits-enfants sans les toucher, là. Admettons, il était quelque part, il faut que tu le prennes. Admettons, tu sais, c'était... Alors, à moins qu'il y ait confinement avec les grands-parents. Oh, que ça se passera jamais. Non, mais il y a des cas... J'ai tout compris. On a compris. Josée, on a compris.
On va passer à un autre appel. Non, Hey, bonne journée! Non, c'est pas vrai. non. Oui. Ben là, je comprends. Mais je comprends l'idée. Quand tu vis sur le même toit puis que tout le monde respecte le confinement, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais, Il peut ne pas y avoir de problème sérieux si tout le monde est confiné, mais à partir du moment où ça entre, ça sort dans des services essentiels à risque, ouais. mais je suis content. Il y a une gang de petits vieux qui vont cesser de licher leur petite fille. Je suis vraiment content, José. Moi aussi, c'est ça que ça me fait comme Je suis très sérieux. Ah oui, puis ira ou dans? Je reçois des Écoute, je passe mon temps dans le téléphone. J'en reçois, puis je reçois des confidences aussi. Alors, ceci étant dit, mesdames. Oui. Oui, les becs mouillés, nos morts. Je vois Anita Rivière. Oui. Les maudits becs mouillés des vieux, là. Ramassez-vous. Oui. Hey, José, merci beaucoup pour votre participation. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci, Bye. bonne journée. Faites attention à vous, là, dans le milieu hospitalier. Aïe, prudence. Oui, exact. Moi, sérieusement, moi, j'étais déjà à faire mon épicerie tous les jours. Là. Me lever le matin et de me dire que ça me tente de manger aujourd'hui. Puis là, j'allais faire l'épicerie. Là, à cette heure, j'y vais une fois par semaine puis j'y vais de peur. Fait qu'imagine quand tu travailles dans un hôpital, ça doit être assez intense là, comme sentiment. Oui. Ouais, il y a des endroits qui sont vraiment à risque élevé. Exactement. Et ce qu'on ne savait pas, José, ce qui n'existait pas avec les virus grippaux usuels, c'est qu'on était contagieux uniquement lorsqu'on commençait à avoir des symptômes de grippe. Fièvre, toux, écoulement nasal, etc. La surprise, une des grandes surprises avec le virus chinois, c'est que quelqu'un peut l'attraper, zéro symptôme, et il est contagieux. Aïe, aïe! Ah oui, c'est ça. On fait la guerre à un ennemi invisible. C'est comme ça qu'on le dit beaucoup. Oui. Tantôt, quelqu'un a soumis une question, sondage, parce que là, on a parlé de la peur du déconfinement, OK? Mais on pourrait le décortiquer. Est-ce que c'est de la rapidité que vous avez peur ou c'est totalement du déconfinement en tant que tel? Parce que y en a qui peuvent peut-être dire, c'est comme, moi, sérieusement, si on y va étape par étape, d'ailleurs, l'Allemagne que vous aimez tant, là, ils rouvrent graduellement les petits commerces. Là, ils vont à tatillon. Puis, puis il y a même quelqu'un tantôt aussi qui nous disait on ne pourrait pas faire des villages tests, des régions tests. Là. Exemple, en Outaouais, tout va bien. Bon, fait qu'en Outaouais, on ne pourrait pas, eux autres, leur permettre de se déconfiner tranquillement. Y aller par région que ça va bien, au lieu d'attendre que... C'est Charles qui disait ça. Bien, Charles, vous pouvez même me lever la main pour nous expliquer votre façon de voir les choses. Ça serait intéressant. Charles, vous êtes le bienvenu. Mais moi, je ne déteste pas cette idée-là du tout. Là. Tant que les services sanitaires sont débordés, c'est sûr que ça va engendrer beaucoup de... Si tu prends l'île de Montréal et que tu déconfines, il y en a plusieurs qui n'arrachent et sont en train de têter de l'aide partout dans la province. Moi, j'en reviens pas. Je trouve ça inacceptable que l'île de Montréal tête de l'aide partout dans la province. Ça ne fonctionne pas dans ma tête. Non, puis ça met, moi, comme on le mentionnait en meeting ce matin, moi, je trouve que ça met en péril les régions qui vont bien. Parce qu'on va prendre du personnel qui va bien, on les amène dans un milieu hostile. Quand ça va être terminé, leurs 2 semaines de job qu'on leur demande, il va falloir qu'ils soient sûrement en confinement avant de retourner. Fait que ça bouleverse. Tu sais, je trouve qu'on vulnérabilise ce qui va bien pour aider ce qui va mal. En tout cas, c'est... Tout à fait d'accord. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Hey, vous êtes au-delà d'1 million sur l'île de Montréal. Pourriez-vous vous enlever les doigts dans le nez? Est-ce que c'est trop vous demander? Regarde la ville de Québec, puis compare avec la ville de Montréal. C'est quoi le maudit problème?
Et ici, on a quelqu'un à Louisville. Nous avons été contaminés en bonne partie par des travailleurs d'Olimel qui viennent de Montréal. Ça, il y aura une enquête en temps et lieu. Et il y a 2 semaines, tu as été témoin, il y a 3 semaines, j'ai recommandé une enquête policière Oui. sur la situation d'Olimel. Bien, il n'y avait pas quelqu'un qui revenait de voyage, là? Puis qui est allé travailler. Moi, je connais quelqu'un personnellement qui a le COVID, qui travaillait chez Olimel, à Yamachiche. C'est tannant, là. 113 infectés sur 1000. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans Patente? Là, ils sont réouverts depuis mardi. Ça leur a mis un peu de plomb dans la tête, par exemple, je dois dire. Ce que j'en entends me rassure beaucoup. Sur l'abattoir Trahan, qui est un abattoir de porc, exclusivement de porc, et de découpe, de transformation. Mais d'après moi, ils n'ont pas eu le choix d'apprendre la leçon assez rapidement, là. S'ils voulaient... premièrement, il faut que c'est une notion de confiance, là. Les gens vont-tu acheter de leurs produits, de leurs aliments, alors que ça a fait les médias? Fait qu'ils n'ont pas le choix d'être plus blancs que blancs pour redonner la confiance chez les consommateurs, là. Il est là le problème aussi. Alors, levez la main pour venir nous parler. On veut vous entendre. C'est vrai, ça? C'est la même personne qui a dit on est la ville la plus infectée au Québec à Louisville? Ben, per capita, ça se pourrait parce que... C'est mon coin, ça, Louisville, moi. Oui, il y a eu les... ça, j'ignore cette donnée statistique-là. Il y a 113 cas chez Olimel, puis il y a eu au jardin, c'est les Jardins La Tourelle, je crois? Oui. Les Jardins La Tourelle, il y a eu une éclosion. Alors, on n'est pas beaucoup de monde, là, c'est des petits villages. On appelle ça la ville de Louisville, mais il y a 5 000 habitants. 5-6 000 maximum. C'est pas des grosses villes. Saint-Laurent. C'est le downtown. Ah, on me dit, je m'excuse, on me dit 7 300. Bon, OK, j'achète. Mes excuses, Yvon. Yvon que j'aime beaucoup. Oui. Ah, il y aurait 70 cas à Louisville. En tout cas, vous semblez bien au fait. Merci de nous partager l'information. Oui. Oui. Alors, on avait Jean-François qui était là. Est-ce que c'était parce que quelqu'un voulait nous parler? Il y avait quelqu'un, mais elle est partie. Fait que je ne sais pas si elle veut relever la main. Non, elle est revenue. On va l'écouter. On va voir si... Bonjour, Priscille. Allô? Allô, allô? Priscille, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle est partie. Non. Bye bye. Voilà. Est-ce que tu avais une question de sondage? Voulais-tu qu'on fasse un autre sondage? Oui. Mais j'aimerais ça qu'on la réfléchisse comme il faut pour savoir c'est quoi qui fait le plus peur. C'est-tu la rapidité du déconfinement ou, tu sais, j'aimerais ça qu'on le décortique, là. Ah, OK, je comprends ton questionnement. Tu sais, ça oui, pourrait... Le manque de données probantes, c'est qu'on avance à tâtons pour une de nos rares fois dans l'histoire du Québec. Vous savez, avancer sans connaissance, sans données probantes, c'est un peu comme mettre un bandeau sur les yeux et dire ben avance, si tu te cognes, tu tombes dans le ruisseau. Ça part de... En fait, là, ça revient, je pense, la question de base à faites-vous confiance en nos autorités? Faites-vous confiance? C'est un peu ça, là. Non, ils ne savent pas. Si tu as confiance, ben tu vas... moi, je pense que c'est ça. La première fois, moi, je me rappelle du débat, là, quand dans le point de presse, le premier ministre a annoncé qu'on allait rouvrir les écoles d'ici le 4 mai. Là, là c'était tout blanc, tout noir. Il y en avait qui disaient « J'ai tellement confiance en nos autorités que s'ils disent que c'est correct, ça va être correct. » Puis il y en a que c'était le contraire. Puis moi, ce que j'ai hâte de savoir, c'est le nouveau sondage de satisfaction à l'endroit du gouvernement, parce que c'était du jamais vu, là. Le premier ministre Legault, il avait un taux de confiance de 95 %. Fait que là, j'imagine que dans les derniers jours, ça a baissé un peu si on se fie à ce qu'on lit, qu'on voit, on entend, là. Avez-vous confiance dans les autorités pour gérer les CHSLD de Montréal, le trou? Mais là, ça va être non à 100 %.
Non, mais on y va dessus. Non, mais- Jean-François, ça pourrait être ça notre question. Faites-vous confiance au gouvernement Legault pour gérer le déconfinement? OK? OK. Non, ben non, OK. on jase, là. Vous avez le droit de dire Oui. que vous n'êtes pas content. Ben, Non. Comment je te dirais bien ça, donc? Écoute, acceptez-vous les propositions de déconfinement progressif du gouvernement. On peut les accepter, puis on peut les refuser. Mais de là à leur faire confiance, ben écoutez, aïe, regardez aïe, ce... y en a. Non, Aïe, y en a qui font on va être sérieux. confiance les yeux fermés, là. Ben oui, mais regardez ce qui arrive dans les CHSLD. Ben oui, t'as pas un au taux de point 95 qu'on de tête- satisfaction, là. Hey, écoute, on tête la province pour venir en aide à l'île de Montréal. Wow! Je la trouve pas drôle, celle-là, là. OK, Non. bon, ben, plus vous vous emportez, plus je trouve que la question est bonne. Fait qu'on OK. va... Ah. On va le tester parmi notre auditoire biaisé qui ne se font pas influencer, pas en tout par vous. Donc, on va voir si les gens, où est-ce qu'ils se situent par rapport à ça. OK. C'est, Décrétez-vous les propositions. Non, c'est pas ça. Non. Est-ce que vous faites confiance? OK, carrément. Pose-toi. C'est parce que moi, je crois 95 de taux de satisfaction, ça veut dire qu'il y en a une méchante gang qui croit les yeux fermés à tout ce qui se dit de la part de nos autorités. Ouais. Hey, quand c'était rendu que tu faisais les tartelettes là, du docteur Arruda, puis que... Non, mais Et on c'était s'entend rendu... que c'est une méchante job de communication depuis le début. Là. C'est incroyable. Oh, oui. Hallucinant, là. Ça va être un Incroyable. cas d'espèce Oui, pour oui. ceux qui étudient là-dedans. Là. Tout à fait. Mais tu Mais peux monter vite, depuis- puis tu peux oui. redescendre vite aussi, par exemple. Oui, parce que là, depuis une semaine, depuis l'histoire des médecins spécialistes, là, c'est moins bon, cette histoire-là. Ça dépend, parce qu'il y en a qui traitent les médecins spécialistes de bébés gâtés. Fait que ça peut être perçu dans deux sens. Geneviève Patterson. Ben oui, je l'ai lu. On va les descendre dans le piédestal. On va les envoyer dans les rizières. Les maudits intellos, puis les maudits riches. OK. On va Alors, partir ça. on y va? Faites confiance au gouvernement pour le déconfinement. Oui. On va commencer par ça. Alors, c'est Homme-femme? parti. Non? Ben là, Mettez-vous homme-femme, la différence? Là, on l'a pas J'aimerais mis. ça qu'on mette qu'on genre. Bon, ben, ferme le sondage, on va recommencer. Je m'excuse. Demain, on fait une émission Jean-François. sondage. Ouais. On va faire que ça demain. C'est bon. Alors, on arrête ça. En passant, c'était pas mal partagé, hein? C'était jusqu'à date, là, où on en était rendu, c'était 50-50, là. Oui, mais homme-femme. Genre. Ah oui. Hey, s'il faut que les femmes fassent plus confiance, on va se faire ramasser. José! Non, je suis pas si pire, José. Pas tant. OK. Jean-François, il Ah, travaille Ça s'en aujourd'hui. vient. C'est parti. Je vais enlever celui-là. Alors, à votre clavier, ça s'en vient. Ça va bien conclure notre émission d'aujourd'hui. Voilà. Go! Alors, faites-vous confiance au gouvernement pour le déconfinement. Oh, c'est Juste pour mêler le monde, j'ai mis homme-femme inversé de tantôt. Fait. Juste et équitable. OK, merci de prendre le temps de répondre. Et c'est absolument partagé, mesdames, messieurs. Ah oui? C'est ce que ça nous... Là, il y a 72 de ceux qui nous regardent qui ont voté. C'est bien fait pareil, hein, ce logiciel-là. Aïe, aïe. Alors, OK. OK, on va arrêter ça là. OK. Alors, on ferme... on a 75 des gens qui ont voté. Alors, du côté des hommes, il y a 27 hommes qui font confiance au gouvernement pour le déconfinement et il y a 24 hommes qui ne font pas confiance. Fait qu'on peut dire que c'est à égalité. Aïe, aïe, aïe. Et chez les femmes, 28 font confiance au gouvernement et 22 ne font pas confiance au gouvernement. Oh. Alors, on peut dire qu'il y a une majorité de gens qui nous regardent qui font confiance au gouvernement pour le déconfinement.
Ouais, une petite majorité, un peu plus présente chez les femmes. Ben, de un, Et c'est 28 femmes puis c'est 27 Ouais. hommes. En tout cas, à ce stade-ci du sondage, je m'attendais à une différence de genre plus marquée, ce qui n'est pas le cas. Mm. Mais ça veut dire qu'il y a encore, c'est ça, il y a encore beaucoup de gens qui font confiance En à fait, la mon commentaire, façon. j'allais mettre, c'est exactement ce qu'il y en a un qui vient de l'écrire dans le chat. Là. Est-ce qu'on a le choix De faire confiance. d'avoir confiance ou pas dans cette situation-là précise? Là. En fait, le gouvernement ici, l'OMS, peu importe, là, on a-tu le choix de Non, ne pas avoir confiance? Non, on n'a pas le choix que d'accepter. Alors, c'est contraignant. Il y a une ouverture qui a été décrétée. On fait avec. C'est pas nécessairement une question de confiance parce que la démarche d'ouverture n'est pas fondée sur aucune expérience antérieure et aucune donnée probante. Mais on a une chance incroyable, c'est qu'on n'ait pas été les premiers à avoir le virus. Donc, on peut regarder ce qui se fait ailleurs, puis prendre le meilleur. Fait que le fait, justement, on en a parlé de la Suède, l'Allemagne qui commence le déconfinement, de voir les différences, parce que c'est très différent d'un endroit à l'autre. Là. Hey, au Danemark, je lisais ça, eux autres, ils payent très cher d'impôts au Danemark, sauf que là, ils ont un retour sur leur je dirais pas investissement, mais c'est quasiment rendu ça. Saviez-vous ça que tous ceux là, qui travaillaient pour le gouvernement, eux autres, ont continué d'être payés comme ici, de toute façon. Mais admettons que tu avais une entreprise puis que tu es obligé de la fermer à cause du COVID, c'est le gouvernement qui paye le loyer, le téléphone, l'électricité et tout ça, puis qui paye les employés à 75 % même s'ils sont à la maison. Ils payent tout. Ils payent tout. Fait que c'est fascinant. Fait que là, ça va être intéressant de revoir après ça l'économie, comment que ça va aller, eux autres aussi, quand que ça va recommencer. Mais en tout cas, on a au moins cette chance-là de voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Là. Je mets une hypothèse. Est-ce qu'il est possible que nous nous dirigions vers un salaire minimum pour tout le monde? Puis ceux qui travailleront, ben, ils en auront plus dans leur poche. Comment ça s'appelle? Il y a... Du communisme? C'est pas ça que je voulais dire, mais oui. Exactement. En tout cas, moi, ça ne me tente pas de vivre dans ce pays-là. Salaire minimum. Revenu minimum garanti. Le revenu minimum, salaire minimum, revenu minimum garanti. Alors, ça inclut... Non, attendez un peu, là. Wow! Pas comme Cuba. Cuba, c'est 20 $ par personne par mois, 40 $ si vous êtes médecin ou travaillez dans le tourisme. Vous n'avez pas le droit d'avoir un revenu supplémentaire. Faites attention, les amis, là. C'est pas la cochonnerie de Cuba là, que je recommande. Fait que vous, là, vous seriez d'accord à avoir le même salaire que n'importe qui, là? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Le revenu minimum garanti, c'est, par exemple, 2 000 $ par mois pour tout le monde. Et ceux qui travaillent encaissent le 2 000 plus leur salaire. OK. Bien, c'est ça. C'est le principe du revenu minimum garanti. Oui. OK. Oui. Et arrive un malheur, n'importe quoi, ben, vous avez votre minimum garanti. C'est ce que le Danemark fait, José. Et quand ça va repartir, on pourrait laisser un minimum à tout le monde, puis ceux qui sont débrouillards, ben, ils encaissent. Mais là, pour pouvoir faire ça, ben là, oui. Passant, on est en train de déborder, là, mais pour pouvoir faire ça, il faudrait couper dans les programmes sociaux. Là. Parce que là, on ne peut pas payer partout. Là, il faudrait couper dans les congés parentaux, dans le congé de... Il y en a des sujets à faire, là, le congé paternel. Oui. Au lieu d'avoir une suprastructure assommante, vous avez le revenu minimal garanti pour tout le monde. Vous êtes dans la misère, vous avez votre 2 000 par mois. Vous êtes en bonne santé, vous avez une belle job, vous avez le 2 000 mais plus votre salaire. On coupe dans les programmes sociaux. Il n'y en a plus. Il n'y a plus besoin. C'est ça. Le revenu minimum garanti
inclut évidemment tous les programmes sociaux. Fait que tous les programmes de garderie, de CPE, tout ça, là. Vous avez votre 2000 par mois qui rentre. Comme le CPU, là. Ben oui! J'ai pas. C'est une idée que j'ai eue, puis qui se greffe sur une idée qui a déjà été avancée il n'y a pas longtemps, avant que n'éclose la COVID. Ouais. J'avais assisté à une conférence, les conférences TED, ça vous dit de quoi, ça? Moi, j'adore ça. Puis j'étais allée assister à ça à Québec. Puis il y avait eu, c'est des petites conférences de 20 minutes à peu près, là, mais sur plein de thèmes, là. Puis il y avait eu une conférence là-dessus sur le revenu minimum garanti. Ça fait longtemps que ça se jase là, ici. J'avais même fait une entrevue à la radio avec cette personne-là suite à la conférence. J'avais trouvé ça intéressant. C'est les XTED, là. Sur Apple TV, vous l'avez. Sur Internet, vous l'avez. YouTube aussi, oui. C'est ça, exactement. Vous savez, José et Jean-François, est-ce que vous saviez que les bérets blancs, les ancêtres du Crédit social, ont déjà prôné ça il y a 50-60 ans? Un revenu minimum pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui dit qui pourrait payer ça. Bien, couper tout ce qu'il y a de programmes sociaux, là. Et on va se ramasser avec beaucoup d'argent, Oui, j'ai l'impression. Il ne faut pas. Oui, il ne faut pas faire un grand cours d'économie. C'est qu'une révolution, ça. Non, mais sais-tu où on va sauver? C'est dans la gestion des maudits programmes. Il n'y a plus rien de ça, là. Tu as 2000 de base. Puis débrouille-toi pour augmenter ton salaire. C'est pas tellement compliqué. En tout cas, on va garder ça dans notre calepin. Il y a des gens qui disent que ça pourrait être intéressant qu'on parle de ça demain. Mais on discutera de ça dans notre meeting. Donc, merci. C'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation, tout le monde. Merci, messieurs. Merci. Alors, à demain. Bye-bye. Bye.